Donc, pour retracer un logo, ce qu'on va faire, c'est glisser avec CTRL-ALT-Q sur les 4 vues ici, en vue top. Par exemple, je vais chercher mon logo qui devrait se trouver dans mes dossiers. Voilà. Je vais le glisser ici. Le voilà. Donc en avant. CTRL-ALT-Q. 7. On va faire un petit move là-dessus. On va se mettre un peu sur le côté. Ce que je vais faire, Shift A. Je vais prendre un mesh, je vais prendre un plane que je vais aller positionner ici. Alors je suis un peu au-dessus, je vérifie ça. Non, je suis parfaitement haut, voilà, comme ceci. Je vais lever un petit peu, hein. Et puis je vais ajouter une petite couleur pour bien différencier ce que je fais. Un rouge, voilà, comme ça. Je vais me positionner ici. Un petit scale. Je vous montre le principe, puis après, ce sera à vous de retracer. Donc, un petit rotate pour commencer. Voilà. X, on sera plutôt... Voilà, comme ça. Hop. Voilà, c'est pas encore parfait, pas grave. Je vais mettre en tabulation. Je suis en mode Edge et je vais utiliser cet outil-là, le Polybuild. Je l'active. Et on va voir. Alors, est-ce que c'est là? Alors ici, vous voyez, je peux déplacer le sommet. Ajuster un petit peu. Comme ceci. Je vais réduire un peu ici. Et là, il me met une grande barre. Donc, il ne met pas à jour. Voilà, j'ai fait une tabulation une deuxième fois. Et là, le bleu est actif. Si je clique là, eh bien, il va me l'extruder. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et alors, en règle générale, pour un logo de ce type-là, on va extruder 3 fois. Là, j'ai une courbe, vous voyez. Et si je vais là, eh bien, j'en ai pas assez, j'ai pas assez de maillage. Donc, ce que je vais faire, c'est un CTRL R pour ajouter une edge loop. Et après, je peux glisser, la repositionner. Alors, est-ce que c'est suffisant? À mon avis, non. À mon avis, il faudrait une là. On va refaire un CTRL R, tiens. Et là. Voilà. Et là, je peux ajuster. Et ceci va faire que, par rapport à la méthode précédente, je vais avoir moins de faces. Je vais avoir un logo beaucoup plus propre, beaucoup mieux tracé. Et le booléen va fonctionner. Alors, je vous montre les coins ici, comment je gère ce genre de truc. Je vais sûrement accélérer la manœuvre. Alors, petite pause ici. Ce qui m'intéresserait, ce serait de faire un merge. Alors, c'était auto-merge, voilà. L'auto-merge ici est actif. Je le tiens à l'œil. J'active, je vais un peu augmenter ceci. Et quand je vais m'approcher avec le sommet, hop, il devrait souder. Ah voilà, il l'a fait. L'auto-merge est encore un peu timide.
Voilà, comme ceci. Voilà, et là il soude direct, vous voyez. Donc là j'ai plus qu'un seul point. Alors, si je sors de là, tabulation, imaginons que maintenant je veux, c'est lisser un peu, que mon logo soit un peu plus joli. Donc, je vais ajouter un modificateur et ce sera... Est-ce qu'on a déjà ça ici? Non. Donc, ce sera Generate Subdivision Surface. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'en ajoutant du subdivision, on a ici on a une belle courbe vraiment classe, et ici on a un petit souci d'arête, de courbe. Donc je vais enlever ça et je vais vous montrer un petit truc qui a son importance, c'est d'ajouter une loupe ici. Ce qu'il y a, c'est que si j'ajoute une loupe ici, donc elle est bleue, CTRL R, et puis que je me rapproche, ici ça passe, vous voyez. Donc là, le threshold, il est bon. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais me rapprocher pour avoir quelque chose de plus fin, il va souder. Donc, j'enlève Automerge. Et ici, je vais faire quelque chose de propre ici. Voilà, par exemple comme ça, on peut faire plus fin. Hein. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, si je refais la même manip, donc tabulation, subdivision surface, vous voyez, on garde une pointe. Ce qu'il y a, c'est que ici, je peux très bien accentuer un peu plus ceci. Ou alors le mieux, ici, ce serait CTRL R, ajouter ici un sommet. Voilà. Là, ici. Et là, je vais avoir vraiment quelque chose de très très bien. Vous voyez? Hop là, 7. Voilà, on a vraiment quelque chose de très très propre. Donc, c'est mieux d'avoir 3 segments. Je vais enlever ceci. Je vais laisser 3. Et je vais faire la même chose alors pour ici. Donc, CTRL R. Dernière chose, quand j'appuie sur Shift, j'enlève ce que j'ai fait là. Ici, petite pause, dans le sens où ici j'ai plein de valeurs que je vais réinitialiser. CTRL A pour faire un mirror en fait. CTRL A ou transform. Donc tout est à 0. Alors j'ai mis avec Shift 3, vous voyez, le curseur ici sur la pointe. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est